Silouane. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. Êtes-vous d'accord? Avec Jean. Comment est venue ta vocation pour la prêtrise? Alors, ma vocation, elle est d'abord née dans ma famille. Voilà, j'ai la chance d'avoir deux frères. Et depuis toujours, avec ma famille, on a prié tous les soirs. On allait à la messe le dimanche. Puis ma famille a toujours une maison ouverte. On a toujours accueilli des personnes différentes. Donc ça a vraiment construit, ça a été mon premier séminaire, premier lieu de vocation. Puis après, j'ai eu la chance de connaître des prêtres avec lesquels j'ai fait des camps, avec lesquels j'ai fait du vélo, avec lesquels j'ai découvert la prière, et qui m'ont vraiment marqué comme figure de prêtre, comme jeune homme. Moi, ça m'a vraiment aidé à me construire. Puis après, j'ai appris à découvrir le Christ, à tisser un lien d'amitié avec lui. Et c'est de là que voilà, j'ai pu continuer à avancer pour devenir prêtre. D'accord. Comment partages-tu ton temps entre les activités de prêtre et vos activités? Alors, être prêtre, c'est une vie, c'est-à-dire qu'on est, depuis notre ordination, on est consacré à Dieu. Donc, je suis prêtre, bien sûr, au plus haut point quand je célèbre la messe, quand je confesse des personnes, quand je baptise, quand je bénis des mariages. Mais l'enjeu pour moi, c'est de vivre en présence du Christ, en présence de Jésus dans toute ma vie. Voilà, quand je prends ma voiture pour aller visiter des paroissiens, quand je fais du sport dans la nature, voilà, quand je vais laver mon linge, quand je vais préparer mon repas, de vivre vraiment cette amitié avec le Christ dans tout mon quotidien, dans toute ma vie ordinaire, de vivre comme Jésus a vécu. Jésus il a souffert, Jésus il a aimé, Jésus il a été heureux, et donc d'entrer petit à petit dans cette amitié avec Jésus et de vivre toute ma vie comme une offrande à Jésus. Voilà, Jésus, je t'offre ma journée, je t'offre mes joies, je t'offre mes activités, je t'offre mes rencontres. D'accord. En quelque sorte, vous suivez la vie de Jésus. C'est vraiment, voilà, suivre la vie de Jésus comme prêtre. On est configuré à Jésus. On est invité en fait à être pour le monde, à donner Jésus. Pour moi, être prêtre, c'est donner le Christ au monde et mener le monde au Christ. Donc donner le Christ au monde, c'est par ma vie d'être une présence de Jésus au milieu des gens et d'aider aussi les gens à se tourner vers le Christ jour après jour. Quand tu étais plus jeune, quelle profession aurais-tu voulu faire? J'avais pas mal de rêves de métier. Je voulais être enseignant, je voulais être cycliste professionnel. J'aurais voulu aussi être psychologue, je voulais faire du commerce. Et en fait, j'ai découvert qu'en devenant prêtre, tous ces métiers, toutes ces aspirations, tous ces désirs que je portais, finalement, je les vis d'une certaine manière. Être prêtre, c'est enseigner la foi de Jésus, donc je le vis au quotidien. Le vélo m'aide à rejoindre aussi des jeunes. J'organise pas mal d'activités autour du VTT notamment. Le commerce, pour moi, c'est la relation et c'est l'échange. Quand on est prêtre dans une paroisse, on doit aussi entretenir des relations avec des personnes. On doit solliciter des entreprises pour entretenir nos locaux, pour entretenir notre église. Donc tous ces désirs de métier que je portais, je les vis aujourd'hui comme prêtre diocésain et comme curé de paroisse. Et ça, c'est vraiment génial. Sur les murs de votre chambre, plutôt crucifix, icône ou autre? Alors, je suis plutôt icône. Voilà, au-dessus de mon lit, j'ai l'icône de mon saint patron, saint Silouane, qui est un moine du mont Athos, en Grèce, un moine orthodoxe. Et puis j'ai aussi un tableau de la Vierge Marie que m'a dessiné ma filleule de confirmation qui s'appelle Sarah. Voilà. Et donc en fait la croix, elle est sur l'icône de Saint Silouane. D'accord. Que dirais-tu aux jeunes qui souhaiteraient rentrer dans les ordres? Alors un jeune qui souhaite rentrer dans les ordres, un jeune qui se pose la question de la vocation, je l'inviterai à trois choses. Première chose, à prier, à tisser une amitié avec le Christ. Parce qu'être consacré à Dieu, comme toute vocation chrétienne, c'est d'abord nourrir cette amitié avec Jésus. Donc prier avec l'Évangile, prier avec la Vierge, avec le chapelet, lire des vies de saints, s'imprégner de cette vie de Jésus. Voilà. Se retrouver avec d'autres jeunes, en aumônerie, par le scoutisme, par des mouvements, en tout cas de porter cette vocation et cette question avec d'autres, de ne pas être tout seul, de se faire accompagner pour ça. Voilà, et puis de vivre vraiment toute sa vie dans cette disposition. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment est-ce que tu veux que je te serve dans ma vie aujourd'hui? Et j'ai une dernière question à vous poser, c'est où trouvez-vous l'inspiration pour vos homélies? L'inspiration pour les homélies, c'est d'abord dans la prière. Voilà, j'invoque l'Esprit Saint,
Esprit Saint aide-moi à comprendre ce texte de la parole de Dieu. Voilà, aide-moi aussi à voir ce que les paroissiens ont besoin d'entendre. Comment est-ce que cette parole de Dieu, elle va aussi parler aux paroissiens aujourd'hui. Et puis, c'est aussi, pour moi, c'est lire beaucoup, se nourrir de ce qu'ont dit les saints, de ce qu'ont dit les théologiens, les pères de l'Église, sur ces textes. On est héritier d'une tradition de plus de 2000 ans, donc se nourrir des commentaires de la parole de Dieu, et de faire le lien entre ces commentaires de la parole de Dieu et la vie des gens, la vie de mes paroissiens aujourd'hui. D'accord. Merci.